ou sous journée gouvernement dans Managua, dans le pays Nicaragua, côté que pral camper 8e sommet pays pétro-caribéen. Pays pétro-caribéen, nous connaissons que c'est une alliance que le pays Venezuela fait avec 21 pays dans Caraïbes là, à Amérique latine, qui commençait depuis l'année 2005. Dans l'année 2005, les alliances ça a commencé à gagner à peu près 15 pays là-dedans. Et Haïti rentré dans Pétro-Caribé en 2006. Haïti, journée aujourd'hui, qui a bénéficié de programme ça. 94% de projets qu'a fait dans le pays d'Haïti, c'est Pétro-Caribé qui a financé. Et bien, dès là, dans la grande salle ça, qui a préparé pour gagner réunion ministre Affaires étrangères, premier ministre, et réunion tout président pour que sommet a capable faire. Journée jeudi c'est un travail qui était fait avec délégués pour être capable mettre sous pied document qui prend dans discussion, qui prend accoucher qui ça. Document ça prend créer ça aurait on ZEP. ZEP là c'est zone économique pétro-caribé. 21 pays pétro-caribéens pour mettre tête ensemble pour être capable de créer une zone économique pour faire échange commercial, échange économique et échange culturel. Président pays son excellence Michel Joseph Martelly, premier ministre son excellence Laurent Salvador Lamotte et plusieurs directeurs généraux, tant que directeur général EDH, BMPAD, gagné secrétaire d'État Philippe Sinéas qui eux même yo vini dans sommet. Président pays le il était arrivé dans l'aéroport Managua, il était très content que il vienne dans sommet et il connaît que sommet ça pral bail bon résultat. Et dans la déclaration que Premier ministre et le président ont fait leur arrivée, ils ont dit que sommet ça pral permettre que Haïti joue un moyen pour capable financer une série de gros projets agricoles la CAI. Ça veut dire qui ça? Malheureux et malheureuses qui journée aujourd'hui a un problème, et bien l'heure que COB que nous avons gagné pour nous remettre Venezuela, nous avons gagné pour nous réinvestir encore en dedans l'économie, dans l'agriculture, planteur avec planteur nous qui dans le pays aujourd'hui a souffert. J'ai le Premier ministre dit là, il a gagné pour être capable de jouer nos souffles pour la simple et bonne raison que l'agence n'a pas le travail pour nous remettre mais non produit que n'a produit la caille. Jean-Premier ministre dit là tout secteur en dedans pays doit mettre main pour voir comment que yo pral faire que zone économique pétro-caribéenne Haïti participe là-dedans en bonne et due forme. Donc voilà, ça c'est pour renforcer la région, c'est pour relation entre tout pays régional, mais surtout renforcer les relations entre le pays qui fait partie de ZEPLA. ZEPLA, c'est zone économique pétro-caribé. Tout pays qui est membre pétro-caribé, qui veut dire pour le mettre ensemble, pour nous supporter l'autre, pour nous faire échanger à l'autre, pour nous faire l'autre de telle sorte que économiquement, nous avons plus fort. Donc, zone n'a pas gain pour seulement avec Venezuela, gain pour avec échange entre tout pays qui n'a pas pétro-caribé. Vous comprenez? Oui. Pour une question posée, qui produit un peu de produit. Nous n'avons pas de produits pareils déjà. Par exemple, tout après Wambaba ou Cola, nous n'avons pas de ça. Actuellement, avec nous, c'est l'agriculture, nous avons identifié des filières, pour nous faire des productions, et puis nous rembourser Pétro-Caribé. Au lieu de payer l'argent, au lieu de payer Pétro-Caribé l'argent que nous louons les jeux, nous prenons comme ça, nous investissons dans l'économie haïtienne. Nous permettons aux planteurs de planter, donc planteurs ont une promesse puisque ils ont touché. Pour ça produire, nous-mêmes, c'est lui que nous faisons Venezuela. Donc l'argent, nous voulons entrer dans l'économie encore, enfin que l'argent Venezuela. Et l'argent Venezuela sous forme de travail, l'argent lui-même est en Haïti. Bien sûr, prochain quoi que nous avons tapé encore, nous investir encore. Ça met les gens au travail, ça permet de créer des richesses. Et ça permet nous respecter l'engagement envers Venezuela tout parce que le système ça, c'est Venezuela proposé même. Là, le mieux je dis, Nicaragua, il n'a pas eu de chancelier. Qui ça a produit? Elle dit justement que toi, quand ça a produit, l'aller pour Pétro-Caribé, c'est concentré de rembourser Pétro-Caribé. Mais la bonne chose, c'est que tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. Grâce à là, tout le monde, en majorité, bien sûr. Grâce à quoi ça. Donc, c'est son formule qui est bon pour nous. Et produit, ça va dépendre de nous. Il faut dire à nous, on a demandé Venezuela, qui ça a besoin, dit-nous. On va que nous ne pas faire. Par exemple, disons que nous ne pas faire maïs, mais Venezuela a des maïs, nous allons le mettre en forme pour nous faire maïs, pour nous produire pour Venezuela. Oui, nous avons tel, nous avons monde, et nous sommes approchés, et nous avons mis des infrastructures sous pied, que c'est pompes, que c'est canal là même qui pour venir à l'eau, n'importe ça qui fait, que c'est semences, que c'est engrais. Nous avons produit tout ça. Nous mettons notre travail là, planter à travail et puis produire à l'île.
Monsieur le Premier ministre, pour nous tourner dans le sommet côté nous là, sommet Petro-Caribé qui pourra accoucher une zone économique Petro-Caribé. Alors dis-nous comment est-ce que zone ça pourra aider à renforcer le tissu social, le programme social que nous connaissons qu'on va essayer de mettre sous pied pour sacrifier petit dans le pays. Bon, ça c'est une très bonne question. Premièrement, et nous là dans le sommet, et sommet c'est pratiquement tout le pays qui membre zone Petro-Caribé. Et là, il y a une commission ad hoc qui a gardé 6 éléments de complémentarité de pays qui fait partie de zone ça, que ce soit complémentarité dans la question commerce, pour que le commerce la plus juste, et que ce soit complémentarité dans la question production et agroalimentaire, que ce soit complémentarité dans la question transport aérien par exemple. Donc, commission ad hoc, ça a gardé différents pays. Il fait une analyse, il peut continuer l'analyse ça pour voir qui a avantage comparatif et qui avantage comparatif que chaque pays gagne et un avantage qui sous-utilisé pour le capable faire pour développer une zone économique interne entre pays du sud. 21 pays ça qui fait partie de Petro-Caribé. Donc l'idée c'est qui ça? L'idée c'est étudier pour eux parce que nous connaissons que le pays Venezuela a des normes pays qui fait partie de Petro-Caribé, il y a des dettes très élevées pour le pays Venezuela. Donc ça, c'est un moyen pour que le Venezuela continue à aider les pays pour être capable de développer, non seulement développer la production locale, l'agriculture, mais tout développer le commerce entre pays et Venezuela. Et ceci pour le pays d'être là. Donc ça amène nous à Haïti, côté que, je vous dis, dette là très élevée, dette là élevée à $1 milliard de Haïti vers le Venezuela. Mais le Venezuela n'a pas demandé nous de payer. Ça veut dire c'est que vous voulez faire un arrangement pour être capable de continuer solidarité, support que vous avez à Haïti. Et comment que vous avez fait? Et bien, vous dit que vous êtes capable de recevoir aliments, manger, que nous produisons, que nous capable produire, que nous capable aider nous tous des produits en Haïti pour importer vers le Venezuela et là faire une compensation de dette que Haïti gagne vers le Venezuela. Qui ça va le faire? Ça va le faire le Kounia là. Par exemple, BM pas de gérer le projet, mais BM au lieu que lui fait un paiement mensuel pour payer dette que Haïti gagne vers le Venezuela, eh bien, BM pas d'apprendre mesure pour lui investir dans l'association planteur, dans le secteur agricole là. Donc, ça représente par exemple un achat local qui garantit production, qui garantit vente production, qui garantit tout un essor économique énorme dans la région côté le fait et notamment le fait dans 4 coins pays parce que petits paysans qui a produit et bien ils connaissent que la capable vendre production et Venezuela a acheté donc il aurait envoyé une liste de produits qu'il a accepté de Haïti et qu'on a là et prix qu'il a payé en général sont prix qui plus haut que prix marché parce que oui absolument c'est-à-dire que c'est nous-mêmes nous travaillons sur les produits que nous gagnons, sur les produits qui sont exportables là, et sur les produits que de ça nous prenons le cab produit pour exporter vers eux-mêmes. Donc, et encore une fois, journée aujourd'hui, nous ne devons pas parer totalement pour nous exporter, mais avec qualité et offre ça, support ça, que y a bas nous, et bien très certainement, je suis sûr que pile monde va mettre au travail dans le pays, secteur privé, tout le monde va le mettre main pour que tout le monde soit capable de produire justement pour exporter vers le Venezuela pour en compensation de la dette. Et ça, il peut créer des jobs, il peut créer une nouvelle dynamique dans le pays, il peut créer un nouvel élan. Et tout, il peut créer, ça qui est important, un espoir, un espoir dans le pays. Parce que l'on a regardé le secteur paysan qui prend coup et qui continue à prendre coup. Parce que Guinée va produire, manger ça va produire en perdu. Dans la question de transformation, dans la question de transport, dans la question de stockage, dans la question de rat par exemple, qui a mangé 8% de production du riz noir. Donc, en réalité, lorsqu'on a un acheteur garanti, eh bien, son garantie liée pour vous pour continuer à produire parce qu'on connaît que leur produit a qu'à vendre son produit. Et c'est ça qui est clé là, et c'est ça qui est complémentarité. Et c'est ça que le président Maduro dit. Comprendre? Et c'est pour ça que dans Petro-Caribé, il y a son mécanisme que nous pour repayer dette là pendant que nous-mêmes continuons à tirer avantage. Et c'est tout le monde, c'est toutes ces sociétés qui tirent avantage là en général. Parce que imaginez normalement, il y a un doigt dire vous devez nous tant, payer nous tant, l'argent comptant. Je dis non. Non. Au lieu d'ouvrir l'argent, quitter l'argent en Haïti,
pour créer job, quitter l'argent, mettre l'argent quand les paysans pour qu'ils produisent plus, et puis production qu'on a avoué le bas nous, pour marcher par nous. Donc ça, c'est une opportunité qui est capable de transformer le secteur agricole dans le pays, qui est capable de transformer la production dans le pays. Donc ça, impact que le gain, son impact qui est capable de transformer Haïti. Jean-Paul Mélenchon expliqué là, c'est une première fois que le secteur agricole nous particulièrement non accord comme ça pour jouer une chance pour que la production garantie. Donc ça veut dire que les paysans, leur pral produit, journée jeudi, li par contre côté la pral vendre avec zone économique pétro-caribéen, les paysans pral gagner pour li vendre produit à gouvernement directement pour que gouvernement voye li dans zone économique pétro-caribéen. Premièrement, Venezuela pour capable remettre comme là. Deuxièmement, avec l'autre pays qui eux même a acheté dans tout pour capable faire commerce avec nous. Deuxième élément, c'est que touristes là pral gagner échange touristes entre pays pétro-caribéens. Un pays pétro-caribéen, Jean-Premier ministre dit là, capable bâtir un hôtel en Haïti et puis il mener peuple, il mener moun la caille, vinn dans hôtel là pour yo capable jouir de ça, pour yo capable yo même tout vinn ouais qui ça qui Haïti a. Haïti tout doit construire hôtel dans pays pétro-caribéen tout pour que haïtien al fait visite dans pays ça. Donc c'est un secteur, c'est une zone économique qui pral ouvrir en coopération avec 21 pays. Jean-Premier ministre dit là, pas de compétition dans ce secteur ça, puisque le ou fait un produit ou gagner déjà côté pour aller vendre produit, puisque l'argent que vous investissez pour faire produit ça, sont l'argent qui est déjà disponible. Dans le secteur question de échange de connaissances, Haïti tout gagner connaissance la Cali que le capable voyer aller dans pays ça pour capable apporter aide. Et pays ça tout yo disponible pour yo capable voyer connaissance dans le pays d'Haïti et puis pour porter expertise. Ça veut dire que journée aujourd'hui Caraïbes là, avec Amérique latine, mettez tête ensemble pour être capable d'avancer, Jean que président Hugo Chavez te vle là. Quiero saludar al presidente Daniel Ortega, a la primera dama, señora Rosario Murillo, y al pueblo de Nicaragua por la calurosa bienvenida que nos dieron. Saludo a los jefes de estados y de gobierno aquí presentes. Saludo a Nicolás, quien nos visitó recientemente en Haití, y a su esposa, Celia Flores, quien también tomó el tiempo de visitar Haití junto con él. Gracias, el pueblo de Haití les agradece. Me asocio al pueblo de Haití y a los presidentes y jefes de Estado aquí presentes para desear una pronta recuperación del líder histórico anti-apartheid, Nelson Mandela, y le digo, todos estamos a su lado. Haïti, après proposition gouvernement, Premier ministre, ministre droit de l'homme, a proposé pour que nous prenions leadership responsable secteur social et culturel. Donc, nous c'est nous responsables de ça. Et en pile pays montrer intérêt, nous chercher à comprendre que j'ai fait un pays avec le président Maduro qui a visité Haïti récemment a exprimé clairement qu'il était content et je nous ai servi avec Fonds Pétro-Caribéen, on a profité de saluer dans sa responsable bureau de monétisation là et qui a fait un bon travail qui permet que Haïti c'est un pays qui paye à l'heure, un pays que vous reconnaître et sérieux et transparence dans le rapport, dans tout le paiement. Donc, nous sommes contents de faire une proposition pour qu'on ait profité de l'expérience et réussite nous en la matière. Parce que je dis, nous connaissons à travers différents programmes sociaux, près de 1 million de monde touchés directement et à travers vos programmes sociaux, que ce soit éducation, que ce soit Maman Chérie, des peuples pour les paysans et pour les étudiants, panier solidarité, donc, et puis les projets de logement aussi, logements sociaux.
Donc le président était très intéressé. Et vous dire, c'est Haïti et il y a l'autre pays qui a demandé nous, qui n'a pas marché, qui nous fait pour application, sur question 5 centimes, avec question de $50. Et parce que vous voyez que nous avons avancé Haïti dans ce sens, c'est un leadership. Et vous dire, vous voulez que nous partagions réussite nous avec eux. Donc on est bien parti, il faut dire Haïti tout, c'est déjà présenté projet sous traçabilité, côté que l'on produit sur le marché, même si le Miami. Et puis à partir de tag qui n'a produit, on connaît si le sorti sous Bel Air, si le sorti dans le sud, si le sorti dans l'ouest, Haïti présente un projet comme ça que Suriname, si il a besoin de partager connaissances qu'on la donne, que la Guyane a besoin de partager connaissances qu'on la donne. Donc en fait, quand Haïti, je dis, il montre que le gain pour offrir, quoi que le gain pile besoin. Donc ça nous besoin, on a besoin de mes paysans, ça nous gagne, on a offert. Et voilà que pendant la réunion là encore, PM nous a montré une liste de produits que Venezuela a besoin d'acheter. Donc, comme nous-mêmes, nous avons payer, au lieu de nous payer au cash, nous allons investir comme ça dans l'agriculture, pour que nous permettre aux Haïtiens de créer richesse, il y a travail, et puis production, nous avons Venezuela. Donc, nous roulons comme là-bas ici, et en Haïti. Et c'est même genre avec l'autre pays qui membre de la zone économique, là, il y a d'autres échanges qui fait que le culturel, que l'échange au niveau de formation maître, que l'échange au niveau de connaissances, la question mine, la question de frontières, connaissances, nous avons un problème sur frontières, nous avons 300 millions de dollars perdu. Il faut me profiter de nous que nous avons rencontré avec le président dominicain, tous nous font bilatéral avec lui, le Premier ministre et moi-même, pour que nous exprimons clairement position à Haïti. Les détails viendront d'ici 7 à 10 jours, je crois, parce que nous entendons pour nous travailler. Et puisque au niveau technique, nous avons avancé, les ministères concernés ont avancé, mais au niveau politique, pour nous porter nous accalmie, parce que il y a des organisations, des gens qui ont dit n'importe tout ça. Donc même au plus haut niveau, nous décidons que nous avons fait un travail tout pendant ce semaine ça, entre deux gouvernements, pour nous camper tout le monde en position de, à la fin de la journée, ça nous plaît, stabilité. C'est un moment qui était spécial pour moi. D'ailleurs, je suis fier, pas fier de Michel Martelly. Parce que Michel Martelly, là, représenté Haïti, je suis fier que je ne vais pas pour Haïti. Je suis fier que Haïti, qui était leader, qui était chairman CARICOM dans le moment que le pays CARICOM était reconnaître que Haïti font un bel travail et que ce n'est pas un public qui était là, c'était des chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, qui membres de CARICOM et d'autres qui pas membres, qui reconnaissent le travail qui pas de ça veut dire que vous dites, bleu et rouge là, rouge et bleu, ils font leur dimension. C'est à Michel Martelly qui font leur dimension. C'est Haïti. Il n'y a pas qu'à Michel Martelly. Parce que chaque fois dans CARICOM, il y a une réunion sur la santé, c'est le ministre de la Santé qui était leader. Ça veut dire qu'à ce moment, c'était encore Haïti. Ce n'est pas Michel Martelly qui était là. C'était un sommet sur l'éducation, c'est le ministre de l'Éducation Haïti qui était mené en discussion. Donc, à tous les moments, dans tous les thèmes, chaque fois que tu as un sommet, c'est Haïti qui était là. Et là, tu as une réunion chef de l'État, c'est le président Martelly qui était présidé. Donc, il faut dire, bravo, ça, il n'est pas simplement pour Haïti. Ils sont, pour Michel Martelly, ils sont reconnaissants que Haïti a fait des progrès, que Haïti prend leadership là, et que l'État est à la hauteur pendant le prend là. D'ailleurs, nous voyons souvent que Haïti a refusé le chairman là. Et pour ça, nous-mêmes, nous sommes, nous demander, nous assumer, et vous dire à la veille, une semaine avant que nous remettions chairman là, chairmanship là, bah, Trinidad, tout pays, bat bravo, ça fait nous plaisir. Deux jeunes qui sont censés être partenaires politiques, mais de par volonté, de par engagement, de par énergie, de par conviction, nous ne pouvons jamais décourager, nous continuons à aller et nous commencer à sentir reconnaissance. Nous avons eu matin une réunion ministérielle avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui constitue le groupe ad hoc là. Et le groupe ça, il divisé en 5 groupes. Et côté que le président dit, Haïti prend leadership groupe culture et social là. Donc,
Comme ça, Haïti a proposé tout pour les accueillir en Haïti, pour le recevoir, eh bien, prochain sommet et conseil ministre et Petro-Caribéa pour établissement et zone économique Petro-Caribéa, eh bien, ils ont accepté à l'unanimité pour faire sommet ça en Haïti et dans le début mois de septembre. Donc, nous avons 3 mois pour nous préparer nous. Pour nous montrer le reste du monde hospitalité nous, et pour nous montrer chaleur et hospitalité et amour que les peuple haïtien capable de étrangers qui visiter nous et aussi capacité à Haïti tout pour lui accueillir des sommets au plus haut niveau. Donc ça va être l'autre occasion pour Haïti réaffirmer position de leadership et n'a pas su mais président enfin si nous dynamique aujourd'hui dans le sommet, le président Martelly a pas assumé un rôle de leader dans la région, en tout cas dans le leader dans le Caraïbe là. Et là nous voyons un gros coup de chapeau tout par le Premier ministre Denzel Douglas de Saint-Kitts qui a affirmé, qui demandé tout, un gros bravo pour le leadership que le président Martelly a comme chairman de CARICOM. Donc pour ça, je pense que ce n'est pas une victoire seulement pour le président Martelly, mais c'est une victoire pour tout le peuple haïtien, qui a pu reconnaître dans des sommets internationaux devant le monde entier, qui retransmettent en direct devant des millions de monde que Haïti a pris qualité de honneur. Donc pour ça, nous remercions le Premier ministre et nous félicitons encore une fois le président Martelly pour le leadership comme chairman CARICOM, qui n'a pas tout mince à faire, parce que gérer un bloc et régional comme ça, ce n'est pas un mince à faire. Mais nous faisons, nous lever des défis et nous montrer le monde entier que nous sommes capables, il y a un problème, mais nous camper sous 2 pieds nous et Haïti avancé. Et donc, sous point ça, nous allons dès demain, nous allons commencer à travailler sur le prochain sommet Petro-Caribéen qui a fait en Haïti. Et nous sommes très contents encore une fois, zone économique ça. Parce que zone économique ça, encore une fois, les Haïti ont l'autre chance. Les paysans ont l'autre chance pour produire. Et là, le directeur général BMPAD là, monsieur a une liste de tous les produits que Venezuela a besoin. Vous voyez la liste là-bas avec la quantité de ça qu'ils ont besoin. Donc, il y a une liste là-bas. Donc, M. Pral commence à mettre une politique sur pied pour assurer une bonne gestion et une bonne distribution de tâches là. Pour que tout le monde soit capable de joindre, et surtout dans différents produits. Il y a plusieurs produits, plus de produits que je pensé. Donc là, Haïti va bénéficier, nous allons continuer de travailler avec Venezuela. Parce que, les gens nous connaissent, Venezuela a fourni Haïti pétrole dans le cadre de l'accord Petro-Caribéen, mais nous besoin d'étendre l'accord à tout. Nous besoin d'étendre l'accord des autres produits pétroliers, pas seulement diesel là que nous achetons dans la main. Donc, nous sommes en discussion avec eux sur ça. Donc, nous allons étendre tout à mazout, nous allons étendre tout à différents, à asphalte par exemple, qui font brun. Et il faut prendre plus d'asphalte dans la main. Parce que nous devons prendre longtemps, mais nous devons suspendre qu'on y a là, il faut nous prendre plus d'asphalte dans la main. Donc, encore une fois, si il y a un accord, il faut bénéficier de l'accord là sur tous les angles. Pas seulement sur un, mais sur tout angle. Il faut nous assurer nous que nous défendons l'intérêt des peuple haïtien. Et c'est ça que nous faisons de manière honorable pour la journée aujourd'hui.